Bienvenue sur le podcast The Excelsior Mindset, le podcast qui améliore ton organisation et ton mindset tout simplement. Je suis Jean-Baptiste, fondateur de JBC Excelsior et créateur du programme Impactant. Je te partage toutes les semaines mes connaissances et mes expériences autour de l'organisation, le mindset et les outils digitaux. J'espère que tu es prêt à t'amuser parce qu'on va décoller. Alors bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui on va parler des lois du temps. Donc je vais faire 4 parties et aujourd'hui c'est la première partie. Donc on va parler principalement aujourd'hui donc des lois de Laborit, de Murphy et de Douglas. Et voilà, je vais t'expliquer un peu ce qu'elles disent et bien entendu comment les utiliser à son avantage au quotidien pour mettre en place une organisation du tonnerre. Ça fait déjà moi-même plusieurs années que je les utilise tout simplement, et aujourd'hui je les partage. Il y aura une série donc de 4 épisodes que tu pourras retrouver aussi en 4 articles de podcast, de blog, et en 4 vidéos YouTube tout simplement, et je détaillerai plus vraiment chaque loi dans de prochains épisodes, mais pour l'instant on va se concentrer sur les 4 parties pour dégrossir un peu le sujet. Donc la première, c'est la loi de Laborit. Donc Laborit, voilà, c'est un neurobiologiste donc qui s'appelle Henri Laborit, et il nous dit que chacun d'entre nous présentons 2 types de comportements. Le premier type, c'est les comportements innés, et le deuxième type, c'est les comportements programmés. Les comportements innés, c'est ceux qu'on fait par instinct tout simplement, et les comportements programmés, c'est ceux qu'on nous inculque en fait tout simplement, qu'on nous programme à faire inconsciemment durant toute notre jeunesse, et qu'on peut justement déprogrammer et reprogrammer pour reprendre le dessus sur justement quelque chose qu'on fait mal ou qu'on ne fait pas à notre avantage en tout cas. Donc selon ce principe, il est beaucoup plus naturel pour nous, par exemple, de prioriser les tâches qui vont vite à faire, plutôt que celles qui prennent du temps, bien entendu. On préfère faire les choses vite, d'autant plus aujourd'hui dans une société où on a tendance à tout vouloir tout de suite. Donc on priorise beaucoup plus la vitesse d'exécution à quelque chose qui prend du temps. C'est pareil, face à quelque chose qui est soit urgent, soit important, on a tendance à faire ce qui est le plus urgent d'abord, et ensuite de faire ce qui est important. Pareil, ce qui est facile, ce qui est difficile, voilà, on préfère toutes les tâches qui sont faciles, c'est facile de... tout ce qui est facile tout simplement, donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui dans le marketing, on joue sur les choses qui sont faciles, comment perdre du poids... Comment perdre 5 kilos en 3 mois sans aller à la salle. Voilà. On préfère les choses faciles aux choses difficiles. On préfère aussi, typiquement, faire ce qu'on nous demande de faire avant de faire ce que nous, on veut faire pour nous. Et on choisit toujours l'inconnu face à l'inconnu. Et on préfère, bien entendu, tout ce qui est de l'ordre du plaisir. Voilà, tout ce qui nous fait plaisir, on a tendance à le faire plus facilement, en tout cas, le faire en premier par rapport à ce qui est désagréable. Donc tu te reconnais vraiment très certainement, moi le premier, je me reconnais dans au moins une de ces phrases, ce qui est tout à fait normal, je te rassure complètement, c'est normal de se reconnaître dans ces phrases puisque ce sont des comportements naturels qui reprennent généralement le dessus, sauf si tu arrives à les déprogrammer et à te reprogrammer pour te construire une organisation du tonnerre, tout simplement. Donc là, tu vas me dire, JB, comment tu fais pour appliquer Laborit au quotidien dans ton organisation ? C'est simple, il faut juste se détourner de ces comportements qui sont innés ou qui sont en tout cas bien programmés en nous, qui nuisent à notre productivité. Tout simplement, typiquement, voilà, dans ta journée, commence... Déjà, si tu as plein de choses urgentes à faire, fais-les, d'accord ? Mais une fois que, tu vois, c'est un peu comme l'argent. Quand tu as des dettes, tu rembourses tes dettes en premier. Tout ce qui est urgent, c'est tes dettes. Donc tu fais tout ce qui est urgent en premier. Et une fois que tu n'as plus rien d'urgent à faire,
n'attends pas que ça devienne urgent pour le faire. Donc fais ce qui est important pour toi aujourd'hui avant que ça devienne d'une urgence capitale, tout simplement. Mets en pratique, en gros, tout l'inverse des affirmations que j'ai listées au-dessus pour déprogrammer ton esprit et le reprogrammer de façon à être le plus productif possible au quotidien. N'oublie pas dans un premier temps, bien entendu, de te récompenser lorsque tu le fais, parce que voilà, c'est notre cerveau, il est comme ça, notre esprit est comme ça aide beaucoup plus à avancer et à faire cette reprogrammation. Donc typiquement, toutes les tâches qui prennent du temps, il faut les faire. De préférence, fais-les quand ton niveau d'énergie est au maximum. Ne commence pas par ça si dès le matin t'arrives et ton niveau d'énergie n'est pas au max. Mais dès que tu sais que ton niveau d'énergie est au max, voilà, tu fais les tâches qui prennent du temps. Ensuite, tu peux même les découper, ces tâches qui prennent du temps, sur plusieurs blocs de temps, sur ta journée, sur plusieurs jours, voilà, découpe-les. Comme ça, ce sera plus facile à faire. Fais ce qui est important avant de faire ce qui est urgent. Enfin, on s'est compris, avant que ça devienne urgent en tout cas. Fais ce qui est difficile et ça deviendra facile. Fais ce que tu veux faire toi avant ce qu'on te demande de faire, si c'est pas urgent pour toi. Si c'est urgent pour la personne, peut-être qu'elle peut le faire tout simplement, mais si c'est pas urgent pour toi, fais-le après. Et je sais que c'est difficile, mais choisis l'inconnu. Voilà. Mets un pied dans l'inconnu, c'est la zone de peur, je sais bien. Tout ce qui est inconnu nous fait peur. C'est bien pour ça qu'on appelle ça la peur de l'inconnu. Mais essaye. Au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Pose-toi cette question quand t'es devant un truc que tu connais pas. Au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Peut-être que tu vas aimer, peut-être que tu vas pas aimer, mais au moins tu le sauras, tout simplement. Et je sais, on finit par le pire du pire, commence par ce qui est désagréable, et justement, récompense-toi après en faisant ce qui te fait plaisir. Tout simplement. Comme ça, la tâche désagréable, elle est faite, voilà. Je sais pas, peut-être que pour certains, c'est faire ses comptes, peut-être que pour d'autres, c'est aller voir quelqu'un, je sais pas, mais fais ce qui est désagréable en premier, et ensuite récompense-toi en faisant ce qui te fait plaisir. Très très simplement. Ensuite, on a la loi de Murphy, donc qui, voilà, selon Edward Murphy, donc c'est un ingénieur aérospatial américain, qui a déterminé avec son équipe que s'il y a une infime chance qu'une chose se passe mal, ça arrivera quoi qu'il arrive. Ça arrivera quoi qu'il arrive. On peut prendre aussi l'exemple très drôle de la loi de la tartine beurrée. C'est une tartine tombe toujours du côté beurré. C'est un peu borderline, mais c'est vraiment, c'est ça en fait. S'il y a une chose qui peut arriver mal, ça arrivera. Et tout simplement pour déroger à cette loi, à cette règle, on peut dire, pour l'outrepasser, il suffit simplement de prévoir, de réfléchir aux éventuelles difficultés que tu vas pouvoir rencontrer quand tu prévois quelque chose, tout simplement. Donc, quand tu prévois quelque chose, par exemple, quand tu dois faire un devis pour un client, quand tu dois faire quelque chose, tout simplement, réfléchis à, en gros, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, quelles difficultés tu pourrais rencontrer sur ce projet, potentiellement. Et là, tu vas te prévoir une marge de précaution supplémentaire dans le cas où, justement, tu rencontrerais ces difficultés. Parce que, certes, peut-être que tu vas pas les rencontrer, mais s'il y a une infime chance que tu les rencontres, c'est que tu peux la rencontrer, cette difficulté. Donc, prévois le coup du « ça peut arriver ». Je suis pas sûr, mais même s'il y a 99% de chances que ça arrive pas, il y a quand même 1% de chances que ça arrive. Donc, prévois-le, tout simplement. Et là, la loi de Murphy, tu te la mets dans la poche et tu as un point en plus pour ton organisation du tonnerre. On va finir, avant de finir sur la conclusion, bien entendu, on va voir la loi de Douglas. Donc, on peut la rapporter à cette citation d'Aristote qui nous dit que la nature a horreur du vide, tout simplement. Et ça se résume, pareil, sur un espace physique, ou même aujourd'hui, sur les espaces numériques, sur ton PC, sur ton ordi, sur ton cloud.
sur tout espace numérique, sur tout espace physique, plus on a de la place, plus on peut s'étaler, et plus on s'étalera, tout simplement. Après, au-delà de ça, donc il y a un professeur en management qui s'appelle Eric Abramson, qui lui a plutôt tendance à dire que les bureaux mal rangés et encombrés sont la preuve d'une grande créativité. Donc, en gros, il dit qu'on devrait plutôt se méfier des collègues dont le bureau est toujours super propre. Tu vois, les personnes un peu maniaques du rangement, le stylo il doit être à sa place, s'il décale d'un millimètre, ça marche pas, d'accord. Donc, avoir un bureau mal rangé, avoir un espace de travail envahi, c'est bon signe. Enfin, c'est à la fois bon signe et à la fois mauvais signe, dans le sens où, bah, tout simplement, comment dire, tout simplement, ça fait preuve, ça fait preuve de ta créativité. Il y a juste une chose à retenir là-dessus, c'est que, bah, comment on fait pour intégrer ça dans son quotidien? Très simplement, sans avoir à devenir un maniaque de la propreté ou du rangement, hein, le fait de ranger ton bureau, le fait de ranger régulièrement ton bureau et ton espace numérique, de un, ça permet de faire de la place, d'accord? Et faire de la place qui dit faire de la place dit que bah, tu peux refaire du bordel, justement, avec des choses nouvelles. Donc, bah, ça laisse de la place à la nouveauté, tout simplement. Et plus, plus tu auras de place, plus tu auras de créativité nouvelle qui va venir, en fait. Le fait de ranger ton bureau, c'est pas dire je suis un maniaque de la propreté, je suis un maniaque du rangement, c'est dire je fais de la place pour cette nouvelle créativité, pour une nouvelle source d'inspiration, par exemple, tout simplement. Typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai changé mon bureau de place, ce qui m'a permis de le ranger. Je le fais régulièrement, de toute façon, ranger mon bureau. Déjà parce que bah, c'est une source de stress en moins de me demander où est-ce que j'ai mis telle ou telle chose. D'accord? Quand je commence à chercher mes crayons, c'est qu'il y a un problème. Et ça m'arrive pas si régulièrement que ça, mais ça m'arrive aussi. Donc le fait de rien que de me dire, purée, mais j'ai mis où mon crayon, mon stylo, ou alors quand je commence à chercher un papier super important, là, je me dis, JB, il y a un problème, il va falloir commencer à penser à ranger. Enfin, c'est même pas il va falloir commencer, c'est prévois-toi un créneau pour ranger ton bureau et ton espace numérique. Donc, quoique mon espace numérique est tout le temps plus ou moins bien rangé. Je sais que je fais du ménage de temps en temps, mais là, il n'y a pas forcément trop de problèmes dès lors que j'ai pris le problème lui-même à la source. Mais fais-le de temps en temps, ça t'évite une source de stress. Et surtout, bah, ça te fait gagner du temps. Ça te fait gagner du temps qui est précieux. Hein. C'est notre première ressource, le temps. Il est précieux. Si tu commences à chercher dans tous les sens et à passer un temps pas possible à chercher justement un truc, bah, imagine, voilà, si tu mets 2 minutes à chaque fois à chercher un stylo, bah, 2 minutes, plus 2 minutes, plus 2 minutes, je te laisse imaginer tout le temps que tu perds juste à chercher un truc. Donc ça te fait du stress en moins, ça te fait du temps en plus. Pense bien, du coup, à ranger ton espace physique de temps en temps, hein, de manière plutôt régulière, on va dire, mais... Et surtout, pense bien à ranger ton espace numérique. Ça, personnellement, j'ai mis en place des règles d'automatisation, par exemple, sur mes mails. Dès lors que je reçois un mail, il est rangé automatiquement. Comme ça, c'est pas le beans. Enfin, il y en a toujours quelques-uns qui arrivent dans ma boîte de réception, mais je sais que à peu près une fois par semaine, je prends ma boîte de réception et je classe en fait tous les mails. S'ils doivent être supprimés, je les supprime. S'ils doivent être classés, je les classe. Point. Il y en a d'autres qui sont classés automatiquement et j'ai la notification quand j'ai un nouveau mail là-dessus. Mais pense bien à classer tes mails, à ranger tes dossiers, à ranger ton bureau, hein, les bureaux avec 15 000 onglets, j'en ai déjà vu. Pour retrouver un onglet, parfois c'est chiant. Hein, donc, pour retrouver un icône, c'est chiant. Pour retrouver, je sais pas toi, mais si t'as 10 000 documents avec le même icône Word ou Excel dessus sur ton bureau, waouh, c'est
C'est de la charge mentale, hein, tout simplement. Et la charge mentale, ça te fait perdre du temps. Pense bien à ça. Pour conclure, voilà, sur cette première partie, donc j'espère que ça te guide un peu mieux sur les 3 premières lois du temps, hein, Laborit, Murphy et Douglas. Donc on a vu avec Laborit comment reprogrammer ton esprit pour détourner un petit peu de ces comportements innés et programmés qu'on possède tous, hein, aujourd'hui. Et fais le plus difficile d'abord, ensuite récompense-toi avec quelque chose de facile ou quelque chose que tu aimes faire. Je suis désolé si tu viens d'entendre mon téléphone. Tout en faisant, voilà, ce que fais. Enfin, si tu as des tâches urgentes à faire, fais-les. Voilà, tu t'enlèves cette dette-là et ensuite tu fais ce qui est important avant que ça devienne vraiment d'une urgence absolue. Ensuite, avec la loi de Murphy, réfléchis à ce qui est le plus difficile, enfin, réfléchis plutôt aux difficultés que tu peux avoir quand tu prévois de faire quelque chose, et prévois-les en te laissant une marge de précaution, justement, dans ton temps, dans le temps que tu vas mettre, que tu penses mettre à faire cette tâche. Et pour finir, hein, fais un nettoyage régulier, sans avoir à devenir un maniaque de la propreté et du rangement, mais fais-le. Ça donne place à de la nouveauté, ça donne place à... comment dire ça donne place à la nouveauté, à une nouvelle créativité qui va arriver, à une nouvelle source d'inspiration, peut-être, hein, on ne sait pas, peut-être que... Voilà, c'est... Finalement, moi, mon bureau, je le vois comme une grande toile sur laquelle je peux faire une peinture. Le bordel, il s'accumule un petit peu par un petit peu, et finalement, c'est jamais le même bordel. Et ça peut être source de créativité, justement. Mais des fois, la toile, elle est trop chargée. Faut la remettre, faut reprendre une toile vierge. Tu vois, j'essaye de faire des images un petit peu, mais essaye de pas surcharger le tableau. Voilà. Des fois, on a juste besoin de prendre une toile vierge pour recommencer une jolie peinture. Tout simplement. En plus, c'est du stress en moins, parce que tu ranges, tu sais où c'est rangé. C'est du temps en plus, parce que du coup, tu cherches plus où c'est rangé. Et puis, voilà, tout simplement. Ensuite, si tu as besoin d'aide, hein, je le rappelle, pour mettre tout ça en place, si t'es pas à l'aise avec les outils sur Internet, si t'as besoin d'aide tout simplement pour mettre en place cette organisation-là, ou n'importe quelle autre organisation sur tous les épisodes de podcast que je peux faire, sur tous les articles de blog que je peux faire, je te rappelle que moi j'ai mon programme d'accompagnement pour t'aider dans ton évolution, hein. Donc le programme, c'est le programme Impactant. C'est un programme d'accompagnement sur mesure pour que, tout simplement, pour que tu puisses construire ta réussite, pour que tu puisses lever des blocages et, si tu as besoin, utiliser mon expertise technique et mes compétences pour apprendre plus rapidement à utiliser tous les leviers technologiques qu'on a aujourd'hui. Sur ce, je te fais comme d'habitude mon petit appel à l'action. Donc si t'as aimé cet épisode de podcast, si t'es sur YouTube, un petit like, un commentaire, un partage, ça m'aide à me faire connaître. Ça me dit aussi que tu aimes mon contenu et ça m'encourage à en faire de nouveaux. Si t'es sur une plateforme de podcast, pareil, abonne-toi. Mets un petit commentaire et pour tous ceux qui veulent m'aider à améliorer, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit justement les épisodes de podcast, j'ai la plateforme Tipeee, j'ai mis en place un Tipeee, donc pour ceux qui veulent me faire un petit don pour m'aider à améliorer tout ça, c'est avec un super grand plaisir. Pour tous ceux qui ne le font pas, c'est un super grand plaisir aussi de voir que vous m'écoutez. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.